Bonjour Cyrielle. Bonjour Christelle. Je suis ravie de te retrouver dans le cadre du Maker Day 2021 qui aura pour thème cette année, tu sais ou pas? Les femmes, l'empowerment des femmes, entrepreneurs, on aime. L'entrepreneuriat, exactement. Oser changer le monde. Donc pour ça, on va imaginer, entreprendre et accélérer. Ça te va? C'est un thème qui te plaît? Ça me parle. Je pense que ça te parle. Ouais, ça me parle. Ça marche. Bon. Alors Cyrielle, tu es journaliste, blogueuse, écologiste. En fait, tu es engagée et passionnée, c'est ça? C'est ça. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur toi, tes valeurs, tout ça. Ce regard. Ça fait hyper longtemps, ça fait dire que j'ai switché. C'est lié à ma maladie et à mon opération du cœur qui m'a fait un réel switch. Et je me suis opérée donc en 2014. Ça me rajeunit pas tout ça. En juillet 2014, effectivement. Et c'est suite à un voyage humanitaire qu'on m'a diagnostiqué une pathologie cardiaque. Et c'est là où c'est vrai que j'ai eu mon éveil, j'ai eu mon wake-up call, comme disent les anglo-saxons. Et je me suis dit, c'est en rencontrant l'une des populations, des ethnies les plus vulnérables au monde, que sont les musulmans rohingyas apatrides entre la frontière birmane et du Bangladesh, qui m'a diagnostiqué cette cardiopathie congénitale et qu'à 27 ans, 3 semaines après mon retour du Bangladesh, on me pose ce parapluie qui m'a sauvée, qui m'a guérie. Et c'est là que je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose de ma vie. En tant que communicante, je me dois, comme je suis sauvée, c'est pas le cas du monde, c'est pas le cas de la planète. Il faut que je le rende à mon échelle en fait, faire on va dire le colibri de Pierre Rabhi, ou d'être la personne dans le miroir comme chante Michael Jackson, Man in the Mirror. Effectivement, si tu veux changer le monde, commence par changer par toi-même en fait, au lieu de pointer du doigt. Fais déjà ton propre changement et après on verra le reste. Mais déjà, je pense qu'il y a beaucoup à s'occuper quand le changement doit être individuel. Et c'est comme ça que j'ai lancé. Donc effectivement, j'ai commencé en tant que blogueuse dans ce nouveau type de journalisme. Avant, j'étais chez Canal+, journaliste animalière, où je mangeais les animaux. J'ai quitté et c'est là que j'ai arrêté de manger les animaux. Et c'est qu'après, voilà, je suis devenue journaliste qu'on peut dire d'impact aujourd'hui, journalisme de solutions qui parle de plus en plus aux jeunes d'ailleurs. Et c'est vraiment, je suis contente de recevoir le nombre de mails en disant moi aussi je veux faire du journalisme de solutions, etc. Et c'est génial. Et je pense que ça va être on va dire un secteur qui va grandir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tendre mon micro aux personnes qui avaient des solutions. Donc je résume aux personnes qui ont notamment des solutions aux 17 ODD, des objectifs du développement durable. Et voilà. Et j'ai eu la chance, j'ai commencé par mon blog pour me faire opérer. Ensuite, j'ai commencé à faire de la télé sur Ushuaïa TV. J'ai fait de la radio avec Europe 1. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant, je suis sur les antennes de BFM Business. J'ai mon podcast, j'ai mon émission, j'ai des reportages. J'en suis à mon 3e livre, Nos raisons d'être, où il y a 17 regards croisés de 17 leaders français, de Cécile Duflot à Jean-Dominique Sénard, à Yann Arthus Bertrand, à Cyril Dion, à L'Oréal, à Danone, à Clarins, à Orange. Enfin bon, bref, pour parler des raisons d'être, des missions, des entreprises, des engagements, mais également ceux de la société civile. Et voilà un peu d'où c'est parti tout ça. Donc on peut dire que tu es née le jour où tu devais mourir. C'est un peu ça. Ah, c'est bien vu. C'est bien vu. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu es une survivante. C'est ça. Non, donc forcément, tu as un destin et tu t'y tiens et tu en fais partager le monde. Ça c'est chouette. Alors du coup, tu aurais un conseil à nous donner en tant qu'entrepreneur pour justement redonner du sens à sa vie? Et j'insiste bien sur le mot redonner. Parce qu'effectivement, trouver du sens, on peut. Mais il y a des fois où on s'éparpille un peu, peut-être. Ça veut dire bien de s'éparpiller. Tu parles à un Gémeaux. Je suis une éparpillée. Et ouais, mais assez recentrée quand même, je pense. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 17 ODD, pas 18. Donc, tu peux nous en parler un peu plus de comment... Quel conseil tu donnerais à nos entrepreneurs, et je dis bien entrepreneurs, pas entrepreneuses, attention, pour effectivement ne pas trop s'éparpiller et aller sur peut-être leur quête de sens qui serait finalement le cœur business, parce qu'on l'a bien senti pour toi, le business c'est lié à l'impact et c'est de plus en plus le cas, et tant mieux. Pour nous, pour les hommes, pour les femmes, pour la planète, pour les animaux que tu ne manges plus, bravo. Donc du coup, quel conseil tu leur donnerais? En fait, un petit conseil très simple. On pourra pas les trucs bidons, genre soyez soi-même ou je sais pas quoi. Non, mais c'est de dire, c'est un conseil pour ne pas être éparpillé. Moi, je pense que, aujourd'hui, je suis slasheuse. Et ça veut dire que je peux faire plusieurs choses et dans différents domaines, parce que je trouve que le domaine de l'impact, ce n'est pas qu'un secteur. Pour moi, l'impact, ça va sur la consommation durable, mais ça va jusqu'à l'humanitaire. Donc, ce sont des enjeux qui sont hyper divers, qui touchent, on va dire, beaucoup de secteurs, voire tous les secteurs. Et de se dire que quand on lance un business,
effectivement, il faut identifier son business, il faut identifier les causes, faut identifier sa raison d'être. En fait, quelle est la raison d'être de mon entreprise? Ça peut durer de 4 mois à 18 mois avec en engageant toutes ces parties prenantes. Et ensuite, c'est faire du profit en respectant toutes ces parties prenantes, en changeant de fournisseur, en réduisant son empreinte carbone et en payant bien ses collaborateurs, etc. Mais il n'y a pas de, je pense que il n'y a pas de pas le conseil, c'est d'identifier sa raison d'être. Je pense que c'est véritablement important et c'est ce que font toutes les plus grosses entreprises aujourd'hui en France et aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le purpose. Mais enfin, je pense qu'une fois qu'on l'a identifié, le but c'est d'avoir de l'impact et de voir comment on peut générer et être aligné avec son business, son business, tout en réduisant son empreinte carbone, on va dire, mais tout en ayant un impact social hyper important. Donc c'est compliqué pour moi de donner je pense que c'est d'identifier sa raison d'être et d'être cohérent. C'est bien évidemment, si demain on fait une entreprise de cosmétiques, et ben on va essayer de réduire son empreinte carbone sur la biodiversité forcément, parce qu'on va mettre, on va dire, des ressources naturelles dans ses gammes, dans ses formules. Donc enfin, c'est être cohérent tout simplement. D'accord, donc si je résume, c'est qualité de vie au travail, respect de ses propres valeurs et respect de la chaîne, en fait, et de des valeurs. Activités de ses collaborateurs. Donc qualité de vie au travail finalement, ouais. C'est ça. Un sujet qu'on aborde souvent, surtout quand on parle de chef d'entreprise, entrepreneur, c'est les rôles modèles. Si tu devais nous citer des figures qui pour toi sont importantes, inspirantes, des entrepreneurs ou autres, quelles seraient-elles? Bon, à part moi. Christelle, que j'ai eu l'honneur d'interviewer. Ouais, non, elles sont anglo-saxonnes. Effectivement, moi, ma figure dans mon métier, c'est vrai que c'est Oprah Winfrey. Une femme qui vient de rien, qui rencontre les personnes les plus inspirantes, qu'elles soient inconnues ou complètement personnalités du tout Hollywood, et qui parle aussi bien de développement personnel que de carrière artistique, qui arrive, qui est solaire, qui est sympathique, qui est souriante, parce que c'est ça vraiment, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup chez les anglo-saxons. C'est Oprah Winfrey. Après, bien évidemment, la primatologue Jane Goodall, Sylvia Earle, moi qui suis passionnée de plongée sous-marine, qui est la plus grande pour moi océanographe du monde, c'est Sylvia Earle. Donc c'est les 3 femmes qui pour moi m'inspirent. Et puis celle aussi que je n'ai pas rencontrée parce que malheureusement elle n'est plus de ce monde, mais que les écologistes français citent souvent, et qui a été la première femme africaine, kenyane, à avoir le prix Nobel de la paix pour son engagement en faveur de l'environnement, c'est Wangari Maathai. Donc voilà, c'est des femmes, cette femme j'aurais adoré rencontrer. Et aussi Anita Roddick. Ça te parle ou pas? C'est la fondatrice de The Body Shop, qui est malheureusement partie à cause d'un cancer, mais qui a été, on va dire, pionnière en termes d'engagement vis-à-vis des cosmétiques, déjà pour éviter de faire les tests contre les animaux, qui était à fond pour prôner les valeurs LGBT, qui était là pour préserver l'environnement. C'était des valeurs qui étaient hyper disruptives, hyper en avance sur notre temps. Et donc c'était une femme aussi entrepreneur que j'aurais adoré rencontrer. Sacré succès le Body Shop. Super. Tu voyages beaucoup, donc j'imagine. Depuis 2 ans, tu vois. Dans une vie normale et idéale, tu voyages beaucoup. T'as rencontré des tas de personnalités, notamment, je sais pas si c'est vrai, mais la rumeur dit que tu aurais rencontré le Dalai Lama. C'est une photo que j'ai chez moi, Ouais, c'est la vrai. rumeur dit vrai, parce qu'il y a des photos qui sont là. Et tu peux nous expliquer comment on se retrouve face au Dalai Lama C'était à Paris. C'est un truc de fou, on est d'accord. Ah, j'avais le cœur qui vibrait. D'accord. Et moi qui suis très... c'est-à-dire j'ai vraiment un côté spirituel, ésotérique, et je crois en la réincarnation et t'en es la preuve, non? Voilà. De rencontrer une personne qui l'incarne et qui parle de paix antérieure, qui parle de l'instant présent, qui parle de heal the world. Il n'y a pas que Michael Jackson, mais c'est vraiment la paix, etc. C'est de rencontrer une personne qu'on est à sa 14e génération, etc. Le Dalai Lama, c'était formidable de voir qu'il a de l'humour, de voir que c'était au Sénat, c'était lors de son dernier voyage en France, et j'ai eu cette chance de le rencontrer dans une matinée un peu en huis clos, et de faire ce fameux symbole du cœur pour moi. C'était exceptionnel. Donc oui, c'était une grande figure inspirante, et c'était dingue, ouais. Et du coup, c'est la personne qui t'a le plus inspiré dans toutes tes rencontres, ou il y en a d'autres? Il y a un petit garçon, un inconnu, en septembre 2017 à Chicago, que je rencontre. J'étais sur Europe 1 à l'époque. J'ai un voyage de quelques jours à Chicago. Je me dis, et si je partais également avec mon agra
le micro qu'on a en radio, et si j'allais faire des interviews. Et donc je fais une annonce sur LinkedIn en disant quels sont les changemakers que vous aurez identifiés si j'allais à Chicago. Et on m'a parlé de ce petit garçon qui avait monté une association. Il s'appelle Jackie Jackson. Et en fait, en parallèle de sa vie d'enfant de 10-11 ans, il avait monté une association qui s'appelle IM. Et son but, c'était de récolter, de fabriquer des sacs de charité qu'il distribuait aux SDF sur son temps perdu. Et quand je l'ai rencontré en septembre 2017, je lui ai dit, mais Jackie, t'en as distribué combien? Il me dit, j'en suis à 2005 et j'aimerais les distribuer les 2500 autres pour arriver à 5000 en décembre prochain. On se dit, ok, sympathique, un enfant qui pourrait être notre enfant, qui distribue en parallèle de toutes ses activités des sacs de charité une fois par semaine à des SDF dans sa ville. Eh bien, figure-toi que je scrolle les réseaux sociaux au mois de décembre 2017. Je vois qu'il y a une personne qui le retweet en disant « Regardez, cet enfant de Chicago, de ma ville, vient de distribuer 5000 sacs de charité. Bravo Jackie ». Devine qui a fait le tweet? Barack Obama. Et je scrolle son Instagram quelques jours plus tard et je le vois serrer la main Barack Obama. En disant que ce petit garçon, c'était son président. Juste parce qu'il a fait une action solidaire, il a écouté son cœur, il s'est dit c'est bizarre de voir des gens, peut-être que je peux leur apporter un rasoir, une brosse à dents, un déodorant. Et en fait, il a eu la reconnaissance de son président. Incroyable. Et comme quoi, chacun à notre échelle, et c'est généralement comme ça que je termine, et je le cite souvent dans des conférences TEDx ou des conférences, on dit, mais regardez, à son échelle, il s'est pas dit j'ai envie de rencontrer le Dalai Lama ou j'ai envie de rencontrer... Non, il s'est dit tiens, je vais écouter mon cœur, et il a eu la reconnaissance, et après voilà, il a eu plein d'articles sur son association, sur qui il était, dans le Times, etc. Mais de dire oh, waouh. Donc c'était hyper émouvant. Donc lui, ça fait partie des personnalités qui m'ont bouleversée, et même les femmes que je rencontre aux quatre coins du monde, que ce soit en Éthiopie ou en agroforesterie, tous ceux qui plantent des arbres pour subvenir aux besoins de leur communauté, faire vivre leur famille avec des plantations vivrières et tout ça, ça me touche beaucoup aussi. Donc il y a des grandes personnalités, Schwarzenegger bien évidemment, Robert Redford, le Dalai Lama. Il y a aussi voilà toutes les personnes que je peux rencontrer sur le terrain et qui plantent des arbres pour faire vivre leur famille, ça me bouleverse tout le temps. Ouais. Du coup, on pourrait penser que ce petit garçon est un rôle modèle. Bien sûr. Très bien. Et il l'est d'ailleurs. Et parce que on sait pas la fin de l'histoire, mais j'imagine que il continue, par capillarité, il a inspiré d'autres gens, peut-être plus âgés que lui, avec plus de moyens. Très bien. Du coup, est-ce que pour toi c'est important d'avoir des rôles modèles dans son parcours ou pas, d'ailleurs? Moi, je pense que je me suis construite avec un rôle modèle. Et j'ai 3 tatouages sur le cœur. J'ai toujours vu, moi, c'est ce qui m'a sauvée dans ma bulle quand j'étais enfant, quand je me sentais seule, etc. Mais qui m'a éveillée sur les enjeux humanitaires, écologie, c'est Michael Jackson. Si on regarde ses clips d'il y a 15-20 ans, clairement, on peut pas dire le contraire. Les médias l'ont asphyxié, l'ont pollué. D'ailleurs, il vient d'être disculpé là-dessus, mais quand on parle de Heal the World, Man in the Mirror, Heart Song, They Don't Care About Us, enfin, à chaque fois, il y a toujours les enjeux humanitaires qui viennent. Quand on regarde, moi, le clip le plus... j'ai grandi en regardant Man in the Mirror, où on voit Mère Teresa, on voit Lady Di, on voit JFK, il dénonce le Ku Klux Klan, il dénonce Hitler, on voit la famine en Éthiopie en 84, enfin... Les grands enjeux étaient là. Pour moi, c'était ma figure inspirante. Et aujourd'hui, oui, quand je tends mon micro, je tends une micro à une personne qui veut heal the world et reste pour moi voilà, j'ai grandi avec un rôle modèle et je pense que de se raccrocher, d'être inspiré le soir, de regarder des clips, de regarder des documentaires, des interviews de ces rôles modèles, et je le fais encore avec Oprah Winfrey. Ouais, moi je trouve que c'est génial, et de me dire peut-être qu'un jour je pourrais l'interviewer, parce que c'est toujours bien d'avoir un focus très haut. Moi je suis jamais satisfaite, et quand j'étais jeune, je me suis dit je veux interviewer Michael Jackson. Après je me suis dit je veux faire comme Oprah Winfrey, parce qu'elle rencontre des gens comme Michael, hyper inspirants. Je veux faire comme Oprah Winfrey. Et je pense que c'est important d'être inspiré par une personne en disant j'adorais déjà la rencontrer si elle est encore vivant, et de 2 de dire tiens, ça me donne des idées pour moi, pour peut-être ma propre carrière. Donc tu te challenges tout le temps. Grave. Mais c'est ça peut-être le rôle d'un entrepreneur en fait. Et a fortiori d'une entrepreneur, parce que on le sait, c'est jamais abouti en fait. Je trouve que d'être challengé, ça développe l'esprit critique et surtout l'esprit créatif. Et je pense que dans la vie, être créatif, d'avoir toujours de faire face à des échecs, de rebondir, faut toujours être en permanence créatif. Je pense que c'est l'un des enjeux. Je pense qu'on est tous artistes à notre échelle, et surtout quand on est entrepreneur, on crée un projet, on crée un bébé, on crée un univers, on crée des emplois, on fait rêver de par un produit, etc. Par une expérience, tout dépend le produit. Mais je pense qu'on est tout le temps être créatif, ouais. Et viser grand. Ambitieux. Tu connais l'adage. Toujours, ouais. Mais je n'ai jamais se reposer sur ses lauriers. Exactement. Et puis, viser le Kilimandjaro, vous atteindrez peut-être le sommet de la butte Montmartre.
Exactement. Alors, ta vision de l'entrepreneuriat, on vient de le voir, hein, donc c'est toujours viser plus grand, être le plus créatif possible et être, si possible, purpose native, hein, tant qu'à faire. Et puis... et d'être singulier, c'est important. Et d'être singulier, parce que sinon on est noyé dans la masse, et forcément... Et qu'on a tous notre place, ça c'est important de se dire qu'on a tous notre place, et que... de se dire, on n'est pas Oprah Winfrey, mais on peut toujours être inspiré par Oprah Winfrey. Et à son échelle, on aura les valeurs d'une personne qui nous inspire et qu'on a tous notre place, en tout cas, ouais. Mais tu es notre Oprah française. Alors, via ton émission sur BFM TV, donc BFM TV Business ou BFM Business, ok. Donc BFM Business. Tu rencontres régulièrement donc des femmes entrepreneurs qui te livrent, enfin qui se livrent à toi sur ton plateau. T'as des petites anecdotes à nous partager, mais des trucs un peu off, quoi. Ce que j'aime dans cette émission, c'est que généralement, il y a toujours un grand patron qui est challengé par un plus petit. Et je rencontre aussi bien des femmes ou des hommes entrepreneurs. Mais moi, j'aime beaucoup le fait que, effectivement, je tiens à remercier les dirigeants qui viennent sur ce plateau se faire challenger, parce que c'est pas évident. Généralement, on va sur un plateau télé et on délivre son actu sur 6-7 minutes. Là, c'est plus long, mais c'est surtout qu'en face, on met une femme ou un homme qui est plus petit, mais qui est plus innovant, parce qu'il vient d'arriver sur le marché, donc il est forcément une réduction empreinte carbone. Il est plus proche du carbone neutral. Il est déjà, on va dire, plus résilient. Et donc, le fait d'accepter, et pareil, du plus petit, que ce soit une femme ou un homme qui vient de challenger un plus grand, faut quand même pouvoir le faire en disant on est sur le même secteur, plus ou moins, mais on ose le faire. Donc, ce que je peux te dire, c'est que je trouve que je trouve ça remarquable qu'aussi bien les grands ou les petits acceptent ce format. Et je trouve même, je milite pour avoir de plus en plus de femmes, et j'y arrive et que ça se passe super, et que je trouve qu'il y a aucun de mes challengers qui se démonte face à une grande entreprise, et même les femmes se défendent particulièrement bien. Donc on peut dire que sur ton plateau, tu as des entrepreneurs qui font changer les lignes. Ah mais clairement, et c'est comme ça qu'on les sélectionne, et dans Objectif Raison d'être, on a aussi bien les grands groupes que les petits qui arrivent avec des marques qui ont 1, 2 ans, 3 ans, que ce soit dans la mode, dans la cosmétique, etc. et qui viennent de lancer des labels et tout, et ça se passe super bien. D'accord. Et ça se tient très bien. Comme quoi, c'est la preuve qu'il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Très bien. Tu aurais un petit message clé à nous délivrer, à nos entrepreneurs? De croire en vous, ça peut paraître bateau, mais à partir du moment, je trouve que pour avoir être en constant travail sur le développement personnel, il y a quelque chose d'assez dur dans la vie, que ce soit d'un point de vue perso ou professionnel, c'est arriver à se faire confiance. Moi, je rajouterais et être endurant. Être endurant, mais je pense que arriver à se faire confiance, à croire en soi, en visualisant non pas ses échecs mais ses réussites. Et quand un échec arrive, en disant ça tombe bien, parce que grâce à cet échec, ça va me permettre peut-être d'anticiper les prochaines questions, d'innover, d'être créatif et peut-être de réussir. Et donc c'est surtout ça, et je pense que c'est de s'écouter, d'être aligné avec ses valeurs et ses convictions, bien évidemment, lancer un projet qui est en lien avec soi, pour pas compter son temps de travail, de se dire je suis passionnée par ce que je fais et je crois en mon business, et avant de croire en mon business, je crois en moi-même. Donc surtout, ayez confiance en vous, ne vous laissez pas polluer par peut-être des entourages etc. Pas bienveillants. C'est de croire en soi, et ensuite effectivement tu as raison d'être endurant et de bien s'entourer. Pour moi, c'est les 3 clés, parce que l'entourage fait énormément. Quand vous avez des gens qui vous portent à côté de vous, qui vous accompagnent, qui vous supportent et qui croient en vous, c'est mieux que quand on a des gens qui vous mettent le doute et qui sont là pour vous ratamer. Donc entourez-vous des personnes bienveillantes, et puis allez-y, 1 échec, 2 échecs, 3 échecs, on continue. Et parfois on voit qu'au bout de 10 ans, en fait ceux qui sont là, c'est pas forcément ceux qui étaient peut-être les plus avant-gardistes, mais c'est ceux qui ont continué, qui sont persistants. Et je pense que la clé de la réussite, c'est effectivement se faire confiance, de toujours premier, deuxième, troisième, on rebondit, donc du coup on est endurant, et entourez-vous des bonnes personnes. Je pense que c'est ces 3 clés qui font que allez-y, quoi. Et qu'il y a de la place surtout pour tout le monde. Apparemment, ça t'a bien réussi, Cyrielle. Je sais pas, on verra. Écoute, j'espère que nos entrepreneurs vont suivre ces conseils, parce que... Désolée de pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais je suis là par le cœur, et en tout cas, je suis ravie. Je vous souhaite une très très belle journée inspirante, en tout cas. Top, super. Merci, Cyrielle. Merci en tout cas, Christelle. À bientôt.